Bonjour chers étudiants, je m'appelle Abdou Sen, doctorant en sociologie et tuteur à l'UVS. Là, je suis présent devant vous pour la correction du TD1 de la séquence 1 du cours de sociologie urbaine. Donc sans plus tarder, nous allons procéder à la présentation de la correction du dit TD, qui était principalement composé de 5 questions. Donc à la question 1, on vous demandait qu'est-ce que la sociologie urbaine? Comme réponse, nous pouvons dire de manière générale que la sociologie urbaine est une branche de la sociologie qui tend à comprendre les rapports d'interaction et de transformation qui existent entre les formes d'organisation de la société et les formes d'aménagement des villes. Je répète, la sociologie urbaine est une branche de la sociologie qui tend à comprendre les rapports d'interaction et de transformation qui existent entre les formes d'organisation de la société et les formes d'aménagement des villes. Toutefois, nous tenons à préciser, comme aime le rappeler d'ailleurs le professeur Yves Grafmayer, que la sociologie urbaine n'est pas pour autant la sociologie de tout ce qui se passe dans la ville. En d'autres termes, tout ce qui se passe dans la ville n'intéresse forcément pas la sociologie urbaine. Il n'y aurait donc pas de sens, selon Grafmayer, à délimiter le domaine de la compétence de la sociologie urbaine sur la base d'un partage entre les villes et les campagnes. Donc, de ce point de vue, la sociologie urbaine se centre plutôt sur la dimension proprement urbaine des différents aspects de la vie sociale. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il est dit qu'avec la sociologie urbaine, il s'agit d'apprendre à lire la ville dans ses dimensions sociologiques. Donc, par rapport à la deuxième question, c'était sur quoi porte l'objet de la recherche et l'objet de recherche de la sociologie urbaine. La question sur l'objet de recherche de la sociologie urbaine est assez complexe du fait de la diversité des conjonctures historiques, mais aussi des références théoriques. Bien que dans les années 1945, la question s'était surtout centrée sur les différences entre ville et campagne, il semble important de montrer que c'est bien plutôt la nature même des rapports entre le social et le spatial qui constitue maintenant le problème récurrent sur lequel tous les chercheurs s'intéressent. Ainsi, nous conviendrons que la sociologie urbaine s'intéresse à l'interaction entre la morphologie sociale et la morphologie urbaine. À la question 3, il vous était demandé de présenter le contexte de naissance de la sociologie urbaine. Mais dans la mesure où la sociologie urbaine est née aux États-Unis, plus précisément à Chicago, dans les années 1920, nous allons présenter le contexte de naissance de la sociologie urbaine en se basant exclusivement sur les travaux de l'école de Chicago. Influencé par l'école allemande, et en particulier par les travaux de George Simmel, portant à la fois sur la communauté et sur l'aliénation, les chercheurs de l'école de Chicago vont partir des problèmes multiples posés dans les années 1920 aux États-Unis par la croissance brutale des villes pour asseoir la sociologie urbaine. En effet, la ville de Chicago était une salmbourgade composée d'une douzaine de maisons en 1830. En 1890, elle comptait plus d'1 million d'habitants. Et dès la fin des années 1920, plus de 3 millions. À cela, il faut comprendre surtout que cette urbanisation rapide de la ville de Chicago était due à sa situation de ville carrefour de plusieurs grandes voies navigables et terrestres et du fait qu'elle se nourrissait d'importants flux d'immigration à longue distance, notamment en provenance de l'Europe. Ces migrants étaient composés de groupes ethniques variés, souvent des Polonais, des Tchèques et des Italiens, avec une langue et une culture non anglo-saxonne. Ils connaissaient des problèmes d'insertion urbaine, d'autant plus considérables qu'ils provenaient dans la quasi-totalité des populations paysannes, et étaient donc soumis à une rupture brutale une fois dans la ville avec leur culture nationale, mais aussi avec les rapports sociaux et les modes de vie caractéristiques des communautés villageoises. Dès lors, de la même manière que Chicago est la ville du grand capitalisme industriel, commercial et financier dans les années 1920, et lié par excellence du choc de choc culturel, il était également le symbole de la délinquance et de la criminalité organisée ou non.
Les quartiers où ces migrants se regroupèrent devinrent ainsi des ghettos pratiquement peu pénétrables, donnant l'impression d'un grand désordre et suscitant des initiatives diverses d'action moralisatrices. Le milieu humain est fait de déracinements multiples, de mobilité, d'extrême hétérogénéité sociale et culturelle, de réorganisation permanente des activités et des mentalités. La réflexion sur la ville que développeront les parcs Burgess, Mackenzie, etc. est inséparable de cette forme particulière d'urbanisation. C'est dans cette perspective que l'analyse sociologique allait permettre une autre compréhension de ce phénomène complexe lié à la migration qui s'est dessiné aux États-Unis, plus particulièrement à Chicago. Donc c'est là qu'a débuté la sociologie urbaine. Donc à la quatrième question, on vous demandait quelle est la différence entre morphologie sociale et morphologie urbaine. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que la différence entre morphologie sociale et morphologie urbaine est que simplement la morphologie sociale s'intéresse aux formes d'organisation de la société, alors que la morphologie urbaine étudie les formes d'aménagement des villes. Nous pouvons également dire que la morphologie sociale renvoie à tout ce qui a trait à l'étude des formes qu'une société prend dans l'espace, et que la morphologie urbaine renvoie à l'étude des formes de la ville avec son habitat, ses monuments, ses décors et en général tous ses aménagements et caractéristiques, c'est-à-dire la voirie, la parcellerie, le découpage du sol, les densités, les usages, etc. Question 5, c'était la question de savoir expliquer en quelques lignes, 5 lignes au maximum, la théorie de l'étiquetage de Becker. Par rapport à la théorie de Becker, il faut comprendre que c'était dans son analyse du phénomène de la toxicomanie en 1953, dans son ouvrage Outsider, qui est l'un des ouvrages de référence de Becker. Dans Outsider, Becker va élaborer à travers les fumeurs de marijuana et les musiciens de jazz sa théorie de l'étiquetage pour montrer tout simplement que la déviance n'est pas simplement le fait objectif de ne pas se conformer aux normes, mais plutôt la conséquence d'un étiquetage qui est collé au dos du déviant parce qu'il le repère et le traite comme tel. En d'autres termes, la déviance est le fruit d'un construit social. Chers étudiants, c'était ça les 5 questions qu'on vous avait données pour le TD1 de la section 1 du cours de sociologie urbaine. Je vous remercie.